Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, je vous ai prévenu sur Insta et sur YouTube, il n'y a pas eu de vidéo mercredi, mais en fait j'ai eu beaucoup de travail tout simplement et j'ai dû faire quelques concessions pour pouvoir réussir à tout faire, que ce soit en termes de perso et de pro, j'ai beaucoup de choses à faire et j'avais aussi beaucoup besoin de m'aérer l'esprit. Je pense que c'est comme chez moi, il fait des températures de ouf un peu partout et du coup j'avais pas envie de rester devant mon ordi, déjà que mon travail est 100% devant mon ordi, j'avais juste besoin de m'aérer l'esprit, donc j'ai fait une petite pause et ça m'a fait du bien. On se retrouve aujourd'hui sur Cori et je suis trop contente parce qu'on va aménager une place que j'aime trop et que j'avais très envie de faire. Et je vous fais un petit tour de ce que j'ai fait de mon côté. Donc j'ai peaufiné un petit peu l'entrée de mon île, vite fait, légèrement. Et j'ai peaufiné un petit peu l'espace devant le domaine viticole, enfin du moins le point de vue sur lequel on va pouvoir voir le domaine. J'ai créé des falaises pour voir un petit peu si j'allais créer plusieurs niveaux, on verra. Donc voilà, j'ai vraiment fait des tests en soi, hein. J'ai pas plus avancé que ça. Et par contre, j'ai bien peaufiné le petit coin avec le domaine viticole, donc les vignes. J'ai placé la maison de Gradub à cet endroit-là. En fait, Gradub, sa maison est modifiée, donc vous pourrez aller la voir. Je me suis dit que c'était le mec qui allait gérer les vignes et qui allait s'occuper de ça. Donc même l'intérieur de sa maison est dans cette thématique-là et franchement, j'aime trop. Au niveau de mon domaine viticole, j'ai ajouté quelques petits détails, mais sans plus en fait. Donc voilà, je vais pas vous montrer, puis j'ai envie, comme d'habitude, de vous garder un petit peu de surprise. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur cette grande plateforme. Donc en fait, on est juste à côté de l'entrée de mon île. Il y a un escalier qui monte, vous l'avez vu au début de la vidéo, puis je vous remontrerai par la suite un petit peu comment ça se compose. Mais en fait, ici, j'avais trop envie de créer une place. J'ai l'impression que j'ai fait que des places pour l'instant sur mon île. J'ai hâte de faire autre chose, mais en même temps j'adore ça, je trouve ça trop cool à faire, surtout qu'on peut leur donner des styles complètement différents. Et j'avais très envie de faire une place avec ce manège parce que j'adore le style de ce manège, il est rétro, vintage, je sais pas comment on peut le qualifier exactement, mais j'adore la couleur qu'il a, donc je mourrais d'envie de l'utiliser. Et je l'ai aussi vu sur des inspi visites d'île que je vous avais déjà montré dans ma vidéo d'items d'île à faire ou 10 inspirations d'île, je sais même plus le titre que j'avais donné à ma vidéo, mais il y avait une fille qui avait créé une inspi comme ça avec un manège avec des bâtiments autour et franchement j'ai adoré ça, donc j'avais trop envie de reproduire ça sur mon île. Donc en fait là j'essaye de placer mon manège au milieu, c'est ce que j'ai fait pour structurer un petit peu mon espace parce que si je commençais à faire tout le reste autour ça allait m'embêter. Donc en fait c'est ce que j'ai fait et je vous conseille de faire comme ça si vous créez des places avec vraiment un élément central. N'hésitez pas à placer cet élément là en premier et voir un petit peu comment ça se compose avec le reste. Là je vais très vite me rendre compte qu'en fait je vais manquer de place parce que je veux créer des espèces de petits bâtiments sur les côtés et forcément si je fais ça on ne pourra pas circuler, donc je rajoute un peu de falaise et je vais tout redéplacer. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois quand vous décorez et c'est ce que vous me demandez tout le temps, mais comment tu réussis à faire des trucs comme ça et tout. En fait c'est que je passe du temps à faire ça, je teste, je défais, je refais et je fais tout le temps comme ça. Et du coup c'est comme ça que moi personnellement j'arrive à avoir un résultat qui me plaît et qui me convienne. Je suis désolée pour ceux qui regardent mes vidéos, je me répète souvent, mais je trouve ça tellement important en fait de vous donner des fois des petits conseils qui semblent ultra bêtes pour ceux qui décorent beaucoup et qui sont habitués, mais pour d'autres personnes c'est beaucoup moins inné en fait de créer de cette manière là, donc c'est pour ça que je me permets de le rappeler à chaque fois. Du coup je suis très contente parce que je suis obligée de tout déplacer, mais c'est pas grave, j'avais pas encore placé beaucoup d'items et je vais replacer mon motif par la suite. Et honnêtement j'aime trop cette place, je la trouve trop belle. Je sais pas encore, vous verrez par la suite ce que je vais mettre devant pour cacher les falaises. J'ai pas encore d'idée parce que j'ai pas envie de cacher la vue. Vous verrez à la fin, je vous ai fait une vue en haut et en bas. Je sais pas encore. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Bref, et en attendant que je décore, je me suis dit que ça pouvait être cool de discuter un petit peu avec vous de comment est votre hype sur Animal Crossing, comment vous ressentez les choses vous par rapport au jeu, parce que j'ai l'impression que il y a eu un peu une baisse de la hype du jeu. Ça va faire à peu près, je sais pas, la mise à jour elle est sortie en novembre, donc ça fait quoi, 8-9 mois que la grosse mise à jour 2.0 est sortie. Depuis on a eu 0 nouvelles, on sait pas du tout s'il y en aura une autre. Ils avaient dit que c'était la dernière grosse mise à jour gratuite, donc est-ce que ça veut dire qu'on aura des petites mages? Je sais pas, mais dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez vous comme évolution sur le jeu, qu'est-ce qui vous manquerait.
Voilà, je suis curieuse de savoir vos avis, c'est vrai qu'on n'avait jamais pris le temps d'en parler. Moi personnellement, j'attends surtout l'amélioration de la boutique. J'aimerais vraiment qu'on améliore un peu la boutique. Et même si on a beaucoup d'objets sur le jeu, franchement, on va pas se plaindre. Il y a énormément d'items, que ce soit en termes de craft ou d'objets à acheter. On a vraiment beaucoup de choses et je sais pas si ils comptent rajouter des objets, mais de toute façon, on serait toujours content d'avoir des items en plus. Donc j'aimerais qu'ils rajoutent des items et qu'ils améliorent la boutique. Mais honnêtement, sinon, en soi, moi, je vois pas trop d'autres choses qu'ils pourraient rajouter. Peut-être un DLC avec un gameplay un peu différent, je sais pas. Parce qu'en soi, sinon, le jeu, il est quand même relativement complet. Je comprends qu'il y en a qui s'ennuient et il y en a qui trouvent plus leur compte sur ce jeu-là. Je comprends parce que c'est un jeu qui a été énormément joué pendant le confinement. Et du coup, bah forcément, les personnes, les gros joueurs à ce moment-là ont clairement poncé le jeu. Et bah... la hype elle est vite redescendue, surtout qu'on manquait un petit peu de contenu à cette époque-là, donc forcément la hype elle est descendue. Moi je sais que c'est pas mon cas parce que pendant le confinement, j'ai eu tellement de travail, vous imaginez même pas. Au contraire, il y en a qui étaient complètement à l'arrêt. Et moi, avec mon entreprise, au contraire, mes clientes, elles avaient énormément besoin de moi pour travailler sur leur communication et leur identité visuelle. Pour ceux qui savent pas, et je le répète, mais j'ai mon entreprise dans le design et la communication. Et en fait, au contraire, mes clientes, elles avaient besoin de booster justement leur entreprise et elles avaient énormément besoin de moi. Donc j'ai eu beaucoup de travail. Donc honnêtement, quand Animal Crossing est sorti, je me souviens, le matin de sa sortie, j'ai installé le jeu, je fais non, là c'est pas possible pour moi, je lance pas le truc parce que en fait j'ai beaucoup de choses à faire. Du coup, je crois que je l'ai lancé que le soir. Vous imaginez ma frustration? Et c'était comme ça un petit peu tous les jours. Donc en fait, moi j'ai vraiment apprécié le jeu. J'ai très très peu time travel et encore aujourd'hui, je joue beaucoup à l'heure réelle, sauf quand je suis en vidéo où j'ai besoin de faire pousser la végétation pour vous montrer le résultat final, ou si j'ai besoin d'un item en particulier. D'habitude j'attends, ça me gêne pas de prendre mon temps pour construire, mais en vidéo j'aime bien vous montrer quand même le résultat final. Donc en fait c'est pas un jeu que j'ai poncé, donc forcément moi je sais que je me suis toujours pas lassée d'Animal Crossing. Et c'est aussi parce que je change régulièrement de thème et parce que en fait je prends mon temps. Si j'ai pas envie de jouer, je ne joue pas. Et ça, je pense que c'est une règle d'or sur ce jeu, c'est si on n'a pas envie de jouer, on n'y joue pas. Ça sert à rien de farmer. C'est un jeu chill, c'est un jeu avec un gameplay simple mais hyper mignon, hyper agréable à faire. Il n'y a pas besoin de se stresser pour un jeu comme ça. Voilà, donc je voulais un petit peu savoir votre avis sur ce jeu. C'est vrai qu'on n'avait jamais pris le temps d'en parler. Je trouvais ça intéressant d'avoir vos petits points de vue. Et puis n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Comment vous ressentez le jeu? Qu'est-ce que vous allez faire cet été? Est-ce que vous avez des projets sur votre île? Ou est-ce qu'au contraire vous lâchez un petit peu votre console durant l'été? Voilà, je sais pas trop. Donc expliquez-moi tout ça et je serai ravie de papoter avec vous sur ce sujet-là. Bref, en tout cas, pour vous reparler un petit peu de ma déco là actuellement, en fait j'ai essayé de construire des petits bâtiments sur les côtés et au fond de mon île pour vraiment créer cette place fermée. J'avais trop envie de faire comme si c'était une place en plein milieu d'un village provençal du coup, on est d'accord, et qui ait énormément de bâtiments autour. Il y a ça, je crois, à Aix-en-Provence, il y a une très jolie place où il y a beaucoup de bâtiments autour. C'est pas un manège qui est au centre, je crois que c'est juste des arbres et de la végétation, mais c'est très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup ces ambiances-là, et du coup j'avais trop envie de recréer ça sur mon île, et franchement, j'aime trop. J'adore cette place.
Je vais essayer sur le reste de mon île d'avoir des endroits où on a un peu moins ces murailles parce que j'ai pas envie qu'il y ait que ça en fait, de me baser que sur ça pour ma construction. Alors forcément il y en aura parce que c'est dans la thématique de couleur et dans la vibe que j'ai envie d'avoir sur cette île là, mais je vais essayer de construire à d'autres endroits sans ces items là. Alors bon, souhaitez-moi bonne chance parce que j'ai pas envie de mettre que des cloisons, mais je vais voir un petit peu comment je vais goupiller mes autres espaces parce que j'ai envie de faire des petites boutiques, j'ai envie de faire un canal comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire un garage, j'ai envie de faire des champs de lavande, donc j'ai encore pas mal de choses à construire, donc il y a moyen que je diversifie un petit peu mes items. Voilà, je vous le dis parce que je me dis que ça peut vous donner des idées, des inspi des fois de voir différentes façons de décorer sur une île avec la même ambiance mais des items différents tout simplement. Donc j'ai trop hâte de continuer, je crois qu'on est, sans vous mentir, à 45% de mon île de fête. 45, ouais 40-45, donc on est déjà bientôt à la moitié. Je pense que d'ici la prochaine vidéo on sera à la moitié. J'ai pas encore commencé l'intérieur de ma maison mais ça ne serait tardé et j'ai hâte aussi de vous montrer ça parce que vous m'aviez dit la dernière fois que vous étiez curieux de savoir comment j'allais décorer ma maison, donc c'est ce qu'on fera ensemble en vidéo. Et en fait on avance super vite sur cette île, je suis assez choquée, mais vous inquiétez pas, on va traîner encore un petit peu ici, on a largement le temps, tout en sachant que je vais décorer aussi mon île pour Halloween et pour cet hiver parce que j'ai envie de garder un petit peu ce thème là. C'est un thème que j'ai toujours voulu faire, le côté un petit peu village, rural, et là j'aime bien ce petit côté provençal aussi, ça fait très sud de la France et j'adore. Donc je vais garder un petit peu ce thème et c'est un thème que j'ai envie de faire évoluer avec les saisons. Donc vous inquiétez pas, on sera encore dessus et je ferai bien évidemment des vidéos où on décore Cory pour Halloween, on décore Cory pour Noël, enfin voilà, ce sera des thématiques que je ferai. Sauf si au dernier moment j'ai envie de changer de thème et du coup je rase mon île, c'est pas impossible. Mais à l'instant T, c'est pas ce qui va arriver et on a encore largement de quoi faire. Mais on avance quand même vite. Et voilà du coup le résultat final de cette place. Je l'aime trop. Voilà, j'ai pas d'autres mots, j'adore le côté aussi très symétrique avec mes bâtiments sur les côtés, le manège au centre. Je sais pas vous, j'essaye de faire des trucs pas symétriques, mais je suis pas contente, ça me satisfait pas. Donc du coup là, je suis plutôt contente parce que justement il y a cet aspect symétrique. Et de toute façon j'adore l'ambiance de ce thème là et vous êtes nombreux à adorer cette vibe, donc n'hésitez pas à vous en inspirer parce qu'en plus c'est des coins qui peuvent passer pour des thèmes vieille ville, agricole, rural, enfin franchement ça peut aller sur plein de thèmes différents, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. En tout cas moi j'aime trop et je voulais absolument vous montrer aussi la vue d'en bas de ma falaise du bas, donc il n'y a rien aménagé pour l'instant parce que je trouve que le point de vue est quand même sympa, enfin quand on se balade et qu'on voit ça juste au-dessus, c'est vraiment joli, donc je sais pas encore ce que je vais y faire, je vais voir histoire de pas trop cacher ma falaise parce que j'ai pas envie de cacher cette vue là, j'ai encore le temps de réfléchir. Bref, en tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, j'espère que ça vous donnera plein d'idées parce que c'est vraiment l'objectif et c'est ce que je cherche à faire avec cette chaîne YouTube là, c'est vous donner plein d'idées pour que vous puissiez vous aussi décorer. Quand je vois des commentaires qui me disent mais ça me donne trop envie de rallumer ma console, mais moi je suis hyper contente. Voilà, j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo là. Je vous laisse ici, passez un bon week-end, faites attention à la chaleur et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!